Madame, Monsieur, merci de vous joindre à ce plateau spécial du mois de mars. Nous allons évoquer la problématique de l'éducation de la femme et de la jeune fille en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la femme et la jeune fille constituent plus de 50% de la population congolaise. Malgré ses poids démographiques, la femme semble toujours reléguée au deuxième, voire même au troisième plan avec les enfants. Une démonstration accablante a été faite lors des dernières élections, alors que la loi autorisait au regroupement et partis politiques de faire passer gratuitement leur liste si les candidates arrivaient à la moitié de la liste. Eh bien, la plupart des regroupements et partis politiques ont fait le choix de payer leur liste, donc préférant reléguer cette opportunité. Alors, voilà pourquoi, pour ce mois de mars, nous avons décidé de faire ce plateau sur l'éducation de la femme et de la jeune fille, parce que nous sommes intimement convaincus que cette question est aussi liée à l'éducation de la femme, qui est une clé pour son épanouissement. Nous recevons donc pour vous sur ce plateau des experts de l'éducation, Monsieur Serge Bondedi, qui est secrétaire général des Young Men Action for Education. C'est autrement en français les jeunes gens, des actions des jeunes gens pour l'éducation. De la même organisation, nous recevons aussi Madame Deborah Muzenza, qui, elle, s'occupe du programme Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon, c'était assez laborieux, mais j'ai quand même pu vous recevoir finalement. Alors, Madame Deborah Muzenza, vous vous occupez du programme Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain. Pouvez-vous nous expliquer un peu en liminaire en quoi ce programme consiste? Déjà, nous vous remercions pour l'invitation. Le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, Profifait dans cycle, c'est un programme qui est sorti de l'ONG IMAE. Et ce programme s'occupe de l'avenir de la jeune fille qui est censée devenir femme de demain. C'est dans le cadre aussi de l'éducation, de commencer avec l'éducation de la jeune fille dès les bas âges, dans les différents âges, et puis pour préparer son avenir tout en devenant une femme accomplie. Parce que par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est déjà un pas lorsque la jeune fille prend en considération ce qui est censé lui arriver demain, s'occuper de son foyer, prendre en charge les responsabilités dans le domaine de l'État ou autre. Donc déjà, commencer à apprendre son impact et de s'occuper de son avenir, de ne pas aller de gauche à droite pour gâcher son avenir, de le mettre sur le droit chemin et pour devenir une femme accomplie de demain. Donc en bref, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Cette émission, nous allons aborder pour ce numéro-ci l'aspect, j'allais dire, l'aspect conventionnel de l'éducation, l'aspect formel de l'éducation, car comme on le sait, il y a l'éducation formelle, généralement donnée par les structures publiques et privées, passant par évidemment les systèmes scolaires et plus loin. Il y a aussi l'éducation informelle. Mais c'est la formelle tout pour lesquels nous devons avoir un regard approfondi pour comprendre comment tout cela marche et pourquoi est-ce que, au bout du compte, nous devrions attendre des résultats plus intéressants que ce que nous avons actuellement. Pour cela, nous allons faire un état de lieu de la situation de l'éducation, Monsieur Serge Bondedi, en ce qui concerne l'éducation formelle. Pour ce qui est de la jeune fille, et évidemment de la femme, quels sont, on peut dire, les objectifs
de l'éducation formelle en République démocratique du Congo, s'agissant de cette catégorie. Ah bon, merci beaucoup pour l'opportunité et l'occasion. Il faut avant tout relever que la question de l'éducation de la femme ou de la jeune fille est une question majeure. Cela me rappelle encore le feu Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui à un certain moment, parce qu'il était trop engagé sur la question de l'éducation de la jeune fille, à un certain moment il a dit que pour que le monde soit continuellement en parfait état de paix, il faudrait que le salle des classes soit rempli des garçons comme des filles. Et je crois, avec le rang qu'il occupait au niveau de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Et parlant de l'éducation de la jeune fille dans notre pays, c'est une question qui à un certain moment a interpellé les acteurs et les décideurs par ce qu'on appelle le RAISEN, les études sur les diagnostics de l'état du système éducatif. Lorsqu'il fallait analyser les causes de la faible présence des filles dans les écoles, au-delà de l'aspect de la marchandisation de l'éducation, le frais, mais il y avait aussi cette question du genre, de telle en sorte que scolariser une fille n'attirait pas assez le ménage ou le parent, parce qu'ils estimaient que la fille est appelée à vivre que dans le foyer et qu'il ne servirait beaucoup, pas grand chose, de débourser suffisamment de moyens financiers pour assurer sa scolarisation. Et avec l'avènement de la gratuité, puisque nous parlons de l'éducation formelle, cela a largement contribué à la présence de filles dans les écoles. Aujourd'hui, vous pensez que la déperdition scolaire concernant la fille a évolué dans le sens positif, c'est-à-dire moins des filles quittent l'école avant la fin du cycle? Bon, là, maintenant, ce sont d'autres paramètres parce que les taux d'accès est une chose, mais les taux de rétention et d'achèvement scolaire sont d'autres aussi. Et cela implique beaucoup d'aspects. Vous avez des facteurs liés complètement au genre. Vous prenez par exemple les aspects liés à la guerre. Vous avez des aspects liés, des aspects sociaux, notamment le cas de décès pour l'un ou l'autre des parents. Ça entraîne aussi très souvent. Et il n'y a pas que le frais de scolarité comme tel, mais il y a d'autres frais indirects, notamment les fournitures scolaires. Lorsque l'enfant n'a plus tous ses parents, parfois ça cause sérieusement des problèmes. Et puis il y a d'autres facteurs. Mais dis-moi, la mise en œuvre de la gratuité a largement contribué parce que, bon, malheureusement, cet exercice s'est opéré qu'une seule fois. Les enquêtes que j'ai personnellement participé en 2019 sur les zones rouges de la gratuité, le résultat de ces enquêtes démontrait effectivement, avec une couverture de 97% sur l'ensemble du territoire national, qu'il y avait un accru des élèves filles dans les écoles suite à la gratuité. Mais, comme je disais, ce n'est pas le seul facteur. Aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Vous avez des provinces, des zones géographiques où la présence effectivement des filles demeure sujet à problème, notamment dans les espaces Grand Kasaï. Donc il y a aussi des problèmes culturels qui doivent être faits, et ceux-là sont des problèmes généralement que le ministère en charge de l'éducation ne s'occupe pas. Vous avez d'autres ministères qui doivent être mis en jeu pour résoudre ces problèmes. C'est un vrai problème global, Madame Déborah Nzenza. J'ai pu recenser à mon niveau quelques aspects. Peut-être que vous pourrez nous en dire davantage. Il y a ces problèmes culturels. Il y a aussi un aspect économique. Et actuellement, notre pays est
connaît aussi des sérieux problèmes sécuritaires. Toujours est-il que généralement, dans les zones où la question sécuritaire est délicate, eh bien, c'est généralement les femmes et les filles qui pâtissent les premières. Alors, je ne sais pas quel regard, vous, en tant que personne préoccupée par le devenir des filles, vous avez sur tout cela. Le regard que j'ai par rapport aux événements liés à l'éducation de la jeune fille, déjà, comme vient de le dire le secrétaire général, les problèmes liés à l'éducation de la jeune fille est couvert par plusieurs aspects. Déjà, les problèmes culturels, comme vous l'avez dit, et les problèmes aussi de coutumes par rapport à certaines tribus et tout. Parce qu'il y a ces tribus où envoyer une fille à l'école, c'est gaspiller de l'argent, où la fille est appelée seulement à être dans le mariage. Ils préfèrent envoyer les hommes à l'école, la fille rester à la maison, apprendre comment gérer un foyer, les ménages avec la maman et tout. Et le problème aussi, c'est que par rapport à l'éducation formelle, les parents envoient certaines filles à l'école seulement pour la formalité. Ce n'est pas pour aboutir à quelque chose, c'est seulement pour apprendre quelque chose, c'est qu'on nous apprend à l'école, mais ce n'est pas pour aboutir à quelque chose, c'est qu'on nous appelle aujourd'hui de participer vraiment massivement dans le développement du pays. Et par rapport à des zones où il y a de la sécurité, certains parents jugent bon de ne pas envoyer leurs enfants, filles à l'école par rapport au viol, aux menaces, parce que les femmes sont citées parmi les personnes vulnérables. Et donc, c'est un peu un regard par rapport à ça. Il y a plusieurs problèmes liés à l'éducation de la jeune fille aujourd'hui. Alors, monsieur Serge Boletti, si on prend, à mon avis, il y a peut-être 3 cycles avant qu'on se retrouve, ou 4, avant qu'on retrouve la femme dans la vie active. Ouais. Vous avez, bon, évidemment, l'école maternelle pose moins de problèmes. Vous avez la partie de l'école primaire, vous avez les secondaires, vous avez l'université. Et à chaque niveau, vous avez aussi un taux de déperdition des filles qui quittent. Celles qui quittent avant ou après le brevet, les certificats de l'école primaire, celles qui quittent après les diplômes d'État. Et puis, bon, celles qui peuvent arriver jusqu'à terminer l'université. Mais quand vous regardez l'ensemble des facteurs qui sont à la base de cette déperdition, comment est-ce que vous pouvez les résumer? Effectivement, ce sont des facteurs réels, mais qui malheureusement traînent à être pris en charge, ou soit ils sont pris en charge, mais pas efficacement. Parce qu'il y a quand même de ces facteurs culturels, je crois que Mme Mondienza l'a si bien dit. Peut-être on envoie de filles ou des femmes à l'école par formalité. Nous-mêmes, nous les voyons dans nos organisations. Vous avez une fille, prenons le cas, qui fait ses études, diplômée en licence. Bon, après la fête de collation, c'est la célébration du mariage. Et généralement, dans notre culture, il est très difficile pour un homme d'accepter que sa femme travaille au regard de multiples dangers. Ce sont des craintes qui sont tout à fait légitimes dans des sociétés comme les nôtres. Mais la question que l'on se pose, si vous calculez tout cet investissement de la maternelle ou à la limite du primaire à l'université pour financer l'éducation de la fille, pour qu'à la fin, qu'elle termine seulement au mariage, cela pousse aussi à d'autres parents d'estimer que ça ne servirait peut-être pas à quelque chose d'envoyer sa fille aux études, parce qu'elle va finir sa carrière
qu'au foyer. Et donc, ce sont des aspects culturels. Voilà pourquoi nous, on estime qu'il est important, après avoir assuré l'apprentissage en termes de compétences en lecture, en écriture et des réflexions basiques, il faudrait beaucoup plus investir dans la formation de métier pour la femme. Parce que... Le métier, donc vous pensez qu'elle n'a pas forcément besoin de grandes ou de longues études. Il faut un raccourci pour acquérir dans le monde du travail. Ça déjà, c'est une appréhension que nous, au niveau de l'organisation, nous ne partageons pas. Bon, c'est une appréhension qui est beaucoup plus développée, pas seulement au Congo, mais dans l'ensemble de l'Afrique francophone, où on estime que le métier, des emplois directs qui ont accès sur le métier, doivent être relégués à la dernière place ou soit considérés pour les inutiles de la société. Ce n'est pas valorisant en tant que tel. Voilà, donc déjà aujourd'hui dans le monde occidental, même si on a des diplômes pompeux ici, mais si on s'est retrouvé en France, on vous obligerait de faire le métier. Absolument. Parce que là, vous avez des compétences beaucoup plus palpables. Oui, c'est plus concret. C'est plus concret. Donc nous pensons qu'il faut effectivement qu'il y ait beaucoup plus de filles à l'école primaire pour qu'elles apprennent à lire, à écrire et à calculer. Et il faut beaucoup plus que l'État dispose de moyens pour construire notamment le sous-système de la formation professionnelle et accès sur le métier, pour qu'après avoir passé leur test de TENA-SOSPE, test de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, qu'il y ait beaucoup plus de femmes et de filles axées vers le métier. Mais est-ce que ce n'est pas institutionnalisé, comment dire, cette forme de discrimination? C'est comme un aveu d'échec qui dit, bon, tout compte fait, on se dit, bon, les filles n'ont pas les mêmes capacités que les garçons. Non, c'est pas en fait ça. Mais d'ailleurs, vous savez, des nations qui se sont développées ont su capitaliser les talents innés et les compétences que chaque individu dispose. Cela ne veut pas dire qu'en donnant beaucoup plus d'opportunités aux femmes d'aller vers le métier, ça serait une discrimination. Non. D'ailleurs, ça va les épargner de la manipulation et de l'exploitation sexuelle. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans nos villes, dans nos territoires, dans nos milieux urbains, où les femmes, les filles sont en quête des moyens, des subsidies d'existence, parce qu'elles ne sont pas, pour la plupart des cas, productrices de revenus. Elles peuvent avoir fait des longues études avec des diplômes pompeux, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a à 17 heures? C'est là qu'il faut faire des comptes. Comme au Parlement, on parle de la reddition des comptes, mais c'est à 17 heures que chaque individu doit être en mesure de faire des comptes. Qu'est-ce qu'elle a produit durant toute la journée? Bon, elle vous dira, bon, je suis licenciaire mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut produire? Et puisqu'elle a rien, tout comme aussi des garçons, c'est un problème généralisé, et à ce moment-là, elles sont à la merci de tous ceux qui croient que la femme n'a qu'à offrir que le sexe. Voilà pourquoi c'est important d'actionner sur ces leviers pour pouvoir les épargner aussi de l'exploitation et de la manipulation sexuelle qui a beaucoup de conséquences très dramatiques. Madame Deborah Monzenza, dites-nous un peu quel genre d'activité vous menez au bénéfice des femmes de demain, les filles d'aujourd'hui. Les activités que nous menons au sein de notre programme, c'est d'organiser des conférences dans des différentes écoles, comme nous rassemblons des écoles, par exemple la district de Tiangou, on peut rassembler quelques écoles qui nous répondent favorablement par rapport aux lettres que nous déposons. Et ces écoles, lorsqu'on les rassemble, on fait des émissions à grand public. Il y aura des échanges avec un thème bien précis concernant la jeune fille. Il y aura bien évidemment aussi la participation des hommes. Et on fait des conférences et nous installons aussi des points focaux dans chaque école où nous, les membres de Profifed,
nous passons de temps en temps pour échanger avec des jeunes femmes pour leur développement et assurer leur lendemain en tant que femmes. Bon, quel est votre ressenti en ce qui concerne la manière dont les filles vivent, disons, cette forme de discrimination sociale qui veut, par exemple, qu'elles soient reléguées, mises de côté, qu'elles soient considérées juste comme soit objet de plaisir, objet commercial ou économique? Bon, j'ai répondu de la manière suivante. Déjà, ces problèmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis née, j'ai grandi, j'ai trouvé ces problèmes. Ce n'est pas de se sentir, ou soit des, comment dire, genre que les problèmes est venu me trouver. Mais c'est les problèmes qu'on a trouvés et que maintenant, nous, on doit avoir un autre regard par rapport à ce que nous voulons de notre lendemain. Comme par exemple, faire de longues études pour une femme, c'est d'abord son propre vouloir. Même si les parents refusent, si la fille veut vraiment poursuivre ses études, sa volonté fera en sorte qu'elle poursuive. Elle va les payer elle-même? Ça dépend, parce qu'il y a de ses parents qui attendent que la volonté de l'enfant. Lorsqu'il y a la volonté, les parents, s'il y a des moyens, ils vont se battre pour que la volonté de leur enfant soit mise en action. Et par rapport aussi à d'autres femmes, comme par exemple moi, je suis venue, j'ai trouvé un système où la maman à la cuisine, papa au travail. Et c'est même dans des chansons qu'on chantait quand nous étions des enfants. Et je me suis dit que non, moi je vais étudier, je vais devenir magistrate. Et c'est grâce à ça que mes parents ont pu payer mes études jusqu'à ce niveau. Donc, le problème, c'est de quitter sa zone de confort parce que ce que nous vivons, c'est que les femmes vivent, pour d'autres, c'est une zone de confort. Alors que pour certaines, ce n'est pas une zone de confort. Certaines femmes veulent vivre la vraie vie, genre la vie professionnelle, faire ce que les hommes font. C'est même à cause de ça qu'il y a la parité, les 50-50. Donc moi, si pour jeter un œil par rapport à la discrimination, moi je dirais que c'est une question de perspective par rapport à la manière dont la jeune fille se voit et projette son avenir. Si seulement tu ne projettes pas ton avenir, faire de longues études, tu attends les mariages, ta vie va se limiter là. Mais si seulement tu veux influencer le monde, ou soit tu as un modèle qui a impacté les femmes et tout, tu vas aussi vouloir faire le même pas. Donc c'est un peu ça par rapport à la question posée. Monsieur Serge Bondegui, peut-être que nous tendons vers la fin de l'émission. Mais est-ce que finalement la femme ne serait pas elle aussi vecteur de acteur ou actrice de ces mêmes problèmes, dans la mesure où dans ces fameux problèmes culturels, ce sont bien les femmes qui éduquent les enfants aussi, quelque part. Effectivement. Vous savez, c'est comme cet axiome qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tout part, c'est ça même la raison d'être de l'existence de ces programmes dans notre organisation, Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Je crois Henri qui a dit la femme, on la ne pas, mais on le devient. Donc il est d'abord important que la femme elle-même comprend que dans l'humanité, elle est appelée à jouer des rôles pour le développement de sa société. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à des problèmes notamment de réchauffement climatique, de paix, de gouvernance, de terrorisme, de démocratie. Qu'est-ce que la femme apporte comme solution? Dans sa société, s'il faut parler de Kinshasa, nous avons des problèmes d'embouteillage, nous avons des problèmes de salubrité, nous avons des problèmes d'urbanisation, nous avons des problèmes de sécurité,
nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes de justice et équité sociale. Qu'est-ce que la femme apporte comme sauce au menu de ces problèmes? Si la femme comprend ces défis, ces challenges, en ces moments-là, elle peut se mettre dans l'orbite. Mais si on laisse croire à la femme que tout doit venir comme les enfants d'Israël dans le désert et que la manne doit venir de Dieu, ah bon, là, nous partons pour de mauvaises bases. Et donc, c'est pourquoi, pour jouer ce rôle, elle doit prendre d'abord au sérieux sa formation. D'abord sa formation, et en commençant par la famille qui amorce l'action éducative. Elle doit être polie, elle doit apprendre des valeurs humaines, et lorsqu'elle combine cela à sa formation, j'insiste sur les jargons ou les concepts de formation, parce qu'on ne peut pas, la femme doit quitter aussi cette considération qui embrigade finalement tous dans notre pays, la course vers les diplômes. La femme ne peut pas aussi rester dans le rituel du diplôme qu'il y a dans notre pays ou en Afrique, dans le culte de ces papiers. Elle doit plutôt viser la formation, développer des compétences pour être utile à la société. Bon, moi, je félicite toujours, peut-être ça sera un peu pour tacler un tout petit peu Déborah qui a fait le droit, mais ces dames qui font l'ISAM, par exemple, elles sont du jour au lendemain propriétaires de leurs propres entreprises. Elles ne seront pas soumises à cet exercice qui parfois les expose. Mais ne brisez pas les rêves de nos filles. En fait, c'est pas pour... Bon, il faut pas... C'est bien d'avoir des rêves, mais il faut savoir ce que nous disons en engineering. Il faut savoir ajuster ce rêve. Vous voyez, il y a eu des gens qui ont eu des rêves d'aller dans les profondeurs de l'océan, et bon, ils sont morts. Hein? Tout comme ces patrons d'une grande banque nigérienne qui a eu les rêves de faire l'hélicoptère avec sa famille, et puis ils sont morts ensemble. Donc, il y a de ces rêves qui nécessitent d'être ajustés. Donc, c'est quoi en fait la finalité? C'est de réussir sa vie. Donc c'est ça en fait le changement de paradigme, le changement de narratif, pour ne pas emprunter le terme de ministre Mouyaya. Bon. Donc c'est un peu tout ça. Voilà, Madame Déborah Mzinza, on termine par vous parce qu'on a commencé par vous. Quel est, à votre avis, ce que les jeunes filles d'aujourd'hui attendent de la société pour pouvoir mieux s'épanouir et être des femmes utiles demain? Ce que les jeunes femmes d'aujourd'hui attendent, des parents d'abord consciencieux de l'apport de la jeune femme par rapport au développement du pays ou même du monde. Parce que comme vient de le dire le secrétaire, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui, notamment liés au changement climatique. Et lorsque on met en œuvre de mécanismes pour pallier à ces problèmes, il y a une demande d'une participation massive des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, dans des problèmes liés par exemple à l'environnement, la femme sait bien prendre soin de son environnement par rapport à la propriété. Donc, elle sera en mesure de créer, d'élaborer des plans par rapport à l'environnement. Il faut d'abord des parents consciencieux par rapport à l'éducation de la jeune fille, de ne pas éduquer la jeune fille seulement pour le mariage, de ne pas envoyer la jeune fille à l'école seulement parce que c'est une formalité, seulement parce que l'État le demande. Aussi, ce que la jeune fille attend, c'est, comme le SG vient de le dire, c'est la création de plusieurs accès à la formation, plusieurs formations, parce que ce n'est pas toute jeune femme ou tout parent qui a la possibilité d'envoyer son enfant à l'école pour faire de grandes études. Il y a d'autres femmes qui ont juste besoin d'un coup de pouce par rapport à un métier qu'elles maîtrisent ou qu'elles aspirent. Et aussi par rapport à d'autres femmes, de booster leurs activités
comme il y a des entrepreneurs qui viennent pour booster les activités des jeunes, aussi qu'il y ait vraiment des femmes aussi qui viennent pour participer au développement de ces jeunes femmes qui entreprennent des choses, et aussi des conférences par rapport à éveiller la maturité, la conscience, surtout la conscience de la jeune fille d'aujourd'hui, de quitter sa zone de confort, de projeter son avenir et de regarder quel chemin elle doit prendre pour cela. Donc il faut vraiment des ateliers d'échange pour la jeune fille, et je pense que ça va faire la fête. Merci beaucoup Madame Deborah Monzenza, merci beaucoup, merci Monsieur Serge Bundedi. Merci aussi à vous qui nous avez accordé de votre attention. À très bientôt. Au revoir.